Il est possible, Bezrat Hashem, qu'on finisse peut-être un peu plus tôt que prévu euh, ce shiur, parce que ce soir, c'est un soir un peu particulier pour moi, puisque c'est mon anniversaire. C'est vrai qu'on fête pas ses 25 ans tous les jours, donc vous avez les boules, je comprends, la jalousie, c'est normal. Donc, Chet Nissan, hein, le 8 Nissan, c'est un jour tout particulier puisque c'est le jour de ma naissance. Donc, ce soir, ce sera un peu plus court là, parce que j'ai. Bon, on commence toujours d'abord et avant tout, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, au nom de la Shrina, que l'on réussisse notre étude, puisque tout doit être essentiellement fait, les Shem Shamaim, quoi que nous entreprenions, et désintéressé de tout, si ce n'est que de faire grandir le nom de Dieu. Et vous pouvez être certain qu'en ce qui me concerne, même si je commets peut-être des erreurs, tout est fait les Shem Shamaim. Makom shenagu lechol basar tzali belel pesach uchlim makom shenagu shelo lechol en ochlim shemei yomru besach pesach hu v'nir'eh ke'ochel kodashim b'chut. À propos de achilat tzali, vous savez qu'on a l'habitude de mettre le zroa. Le zroa, c'est l'épaule de l'agneau en souvenir du korban pesach. Nous sommes à la page 497, nous sommes dans la halakha gimel. D'accord? Je rappelle que les lois que nous enseignons ce soir sont basées essentiellement sur Maran Atra, le Rav Ovadia Yosef Shtita, chez Badel Hayim Arukim, notre Moshe Rabbeinu de cette génération. Makam Shenagul Echol Basar Tzali Belel Pesar, les endroits où ils avaient l'habitude donc de manger le zroa qui était cuit, bien entendu, sur le feu et pas dans la marmite. Makam Shenagul Shelo Lechol Enochlim. On n'a pas le droit de le manger. Donc celui qui veut vraiment le manger, qui fasse très attention de ne pas faire de Ekdesh, le mieux, je vous le dis dès maintenant, c'est de ne pas le manger. Si maintenant il a été cuit, ce bassar, dans une marmite, et pas sur le feu, dans ce cas-là, on pourrait le manger. Pourquoi? Parce qu'on doit le manger comme tsali, comme on dit tous les matins dans la prière. Tsali veut dire être cuit sur le feu, grillé sur le feu. Mais par contre, le lendemain matin, étant donné que la fête de Pessah, eh bien, s'arrête au niveau du Korban à partir de Chatzot, Laïla. Donc le lendemain matin de Pessah, si on veut manger à midi le Zroa, mais il ne peut pas être Korban Pessah, puisqu'à partir de Chatzot, Laïla, on ne faisait plus les Korbanot. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, on aurait pu dire que c'est permis. Quoi qu'il advienne, celui qui veut vraiment manger une côte d'agneau ou une épaule d'agneau qui a été faite grillée sur le feu, a dit qu'il ne le mette pas dans le Seder de Pessah, et qu'il le mange stam kebassar pendant la aroucha, velo yagit chaz veshalom, oui, parce qu'on a fait korban et on a fait ceci, chez lui il y a ekdesh, comme il dit ici, de peur qu'on en vienne à faire une sanctification, comme l'histoire de Mahasit HaShekel. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà Mahasit HaShekel, chaz veshalom, zecher le Mahasit HaShekel, en souvenir de. Mais là, il faut faire attention, parce que si tu dis en souvenir que tu viens manger la viande, j'ai assour. C'est pour ça qu'on dépend dans le seder, comme on avait dit la dernière fois. On peut lever la matzah, d'accord? On peut la montrer, il n'y a pas de problème. Marorze, quand on prend la feuille de laitue, on peut la montrer, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne vient surtout pas prendre l'os dans sa main et dire à ce moment-là, voici ce que comment dire, nous mangions comme Pessah. On ne lève pas le zroa. Zroa, on ne le lève pas, chas veshalom. Pourquoi? Parce que si tu le lèves, oui, c'est comme si que tu viens et que tu fais un ekdesh. Comme quelqu'un il se marie, il prend le foulard, il le lève. De la même façon, si tu le lèves, tu montres par là que tu fais de lui un ekdesh. C'est pour ça qu'on ne le touche pas. Comme dit le Rav Ovadia Yosef, on le regarde ou on le montre du doigt. On montre du doigt. Voilà le Maroc, comment dire, le zroa. On le montre. Avec pas, chez l'eau, il y a vous la rimoto, chaz veshalom. On avance. Allah Khadalef. Musulman. Il n'y a pas. Il n'y a pas spécialement plus d'avantages ou d'inconvénients. Ce qui compte, c'est de vivre la Haggadah dans le domaine de la halakha. Et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est Yireh Shamayim? Si je peux permettre une des définitions, je ne dis pas que ce sont toutes les définitions, mais une des définitions principales pour moi, à travers ces quelques bonnes années d'études que j'ai quand même un peu acquis, c'est celui qui a peur d'enfreindre la halakha. Comme c'est marqué dans la 11e, 12e et 13e Mishnah là-bas de Masechet Avot, deuxième chapitre,
des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, on dit de Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet. Il a peur de la faute. Comme dit le roi David, Ashra Aish Hashem Mefachet Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Chaz v'shalom, si tu as peur, comment tu peux être heureux? Misvak de la liot besimcha. Alors décide, tu dois être heureux ou tu dois avoir peur. Tu dois être heureux de faire des mitzvot et tu dois avoir peur de contredire la halakha. C'est dans ce sens que les choses doivent être vécues. Faut rester dans le domaine de la halakha. Pourquoi prendre des risques? Si tu le fais, tu peux rentrer dans le mahloket. Si tu le fais pas, tout le monde te dit bravo. Alors mets pas ta tête là où les lions se battent, comme on a l'habitude de le dire. Kol echad, bezrat Hashem, il verra son rab et lui dira comment faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que les choses sont marquées ici, c'est comme ça que je les enseigne. Azroa shenagul etzelo lanicho bekaharat lel pseder, asur leochlo bel pesach. Il te dit ici, bimforash, on n'a pas le droit, le zroa qui a été cuit, de le manger s'il est sur le plateau du seder. Et donc, comme shenagul echol tzali, et même si tu veux dire maintenant qu'ils ont l'habitude de le manger cuit sur le feu, comment on appelle ça cuit sur le feu? Il y a un nom en français, non? Grillé, merci pour le mot. Kevan shenasa zecher le pesach, yesh lachush yoter shenire keochel kadashim bachutz. Avalim azroa mevushal, mutar leochlo. Ce que je vous ai dit, c'était la halakha suivante que j'ai devancée. Si on peut éteindre les portables, ce serait gentil de votre part. Halakha est. Donc, de toute façon, tout ce qui a été cuit, tout ce qui a été grillé, tu as dit, c'est parfaitement expliqué. On ne le mange pas parce qu'on a peur de faire zecher. Ok? הלכה יש להחמיר שלא לאכול בשר בקר או עוף צלוי במקום שנהגו שלא לאכול צלי בליל פסח וביום טוב של פסח בבוקר מותר לאכלו. J'ai dit tout à l'heure, Adif l'imnoa de manger tout ce qui est grillé sur le feu la veille du Seder de Pessah. Par contre, ça n'a rien à voir avec le minag de certaines contrées, comme certains pays, les Tunisiens, je sais que nous on a l'habitude de le faire, mais j'ai appris aussi que les Marocains le faisaient, et peut-être aussi les Algériens le faisaient. C'est de manger des grillades après la vérification du Hametz le soir. On a l'habitude de manger des grillades. C'est moutard. C'est moutard. C'est pas en rapport avec. C'est pas la fête Beito encore. C'est pas le moment de. D'accord? C'est quel moutard? Ça n'a rien à voir avec ça. On parle du Seder de Pessah. Yesh nagim le'echol et habetza shebakara v'omrim zecher lekorban hagiga. Il y en a qui ont l'habitude de manger l'œuf qui est sur le Seder en souvenir du korban hagiga. On l'a expliqué. On reviendra dessus sur le cours que je suis en train de préparer, que je ne vous conseille pas de rater, sur le cours que je suis en train de préparer, qui sont les questions du Seder, questions-réponses. On va reparcourir tout le Seder de Pessah, questions-réponses, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et une des questions qu'on va citer, Blin Eder, si je m'en souviendrai pour l'inscrire, c'est pourquoi aussi on avait l'œuf, parce que l'œuf représente aussi le deuil de Tisha B'Av. On a expliqué que l'antithèse de Pessah, vous vous rappelez, c'est Tisha B'Av. Construction de la Géoula, le temple reviendra, c'est Pessah. Destruction du temple, c'est Tisha B'Av. Donc, comme tout à l'heure disait mon ami Rahamim, dans la voiture, le 9 Av, c'était son numéro de tout à l'heure, j'ai bien aimé le 9 Av. Donc, ça représente aussi cela. Aval, quoi qu'il advienne dans la Gada de Pessah, on ne rentre pas de notion de deuil, Chaz Shalom, on rentre que d'Asimcha, Mizvak de la, Liot Besimcha, Vesamachta Bechagecha. Il y en a qui ont l'habitude de manger cet œuf-là, il y en a qui n'ont pas l'habitude de le manger, il y en a qui disent, comme il est complet, alors si tu veux le manger, coupe-le en deux. Pourquoi? L'œuf complet, quand il est, intact, il rappelle vraiment le deuil. Il y en a qui ont l'habitude, si tu veux le manger, au moins tu le coupes. Matov umanaim, lomar divrei Torah la shulchan, vililmod mishnayot mesechet psachim, veyesh lizdarel zeman chatzot mitkarev, kedei sheyasayem et amirat ha'alel kodem chatzot laila. Alors, à propos de cela, Chacham enav berosho. Quand on vient pour faire l'el seder, qu'on vient pour faire l'agada de Pessah, nous avions déjà dit, et je reviens encore aujourd'hui, que chaque famille a sa loi vis-à-vis de l'agada de Pessah. Si par exemple les enfants ont grandi, qui sont en train de kiffer l'agada de Pessah, inematov umanaim. Si on sait que Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on a expliqué ce matin dans le shiur? Quel est le dessert de Hakadosh Baruch Hu dans l'agada de Pessah? C'est quoi? C'est le sod. Le fait d'expliquer le sod de l'agada de Pessah, on a vu que c'était le kinouach d'Hakadosh Baruch Hu. Dieu, il aime qu'on rentre dans le sod. C'est pour ça que ce matin, nous avions dédié ce shiur au sod de l'agada de Pessah, en parlant des anges et des Tanaïm qui s'y trouvaient. Ceci étant dit, pour nous, c'est très important de commencer le seder, de ne pas les hitmamer, de ne pas tarder à commencer la Haggadah de Pessah, d'aller un peu vite par rapport aux enfants et la situation. On lit la Haggadah de Pessah. Par contre, il est impératif de comprendre ce que l'on lit. Donc, ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, ne comprennent pas, l'écoutent et lisent en français, car
Il ne faut pas ressembler à ceux qui mangent des noix en mangeant la coquille avec, tu peux te casser les dents. Lire l'hébreu sans comprendre, on finit par se casser les dents, ça veut dire que l'esprit déconnecte tôt ou tard, hein, on déconnecte parce que on ne comprend pas, donc c'est pas intéressant. Donc il faut absolument comprendre le pshat de la sortie d'Égypte. Quelques petits commentaires à droite et à gauche, inématov ou manaïm, et si on voit que les enfants sont fatigués, on plonge après avoir mangé les kazetot, c'est-à-dire les 27 grammes de la matzah, d'accord, du korer, en souvenir de Hillel et ainsi de suite, alors on peut commencer le repas, et pendant le repas, on parlera de Divrei Torah. Et là, je suis obligé de faire une entrave à la halakha, non pas sur la halakha elle-même, mais une parenthèse plus exactement sur cette halakha-là, et de mettre en garde sur un des points les plus importants. C'est que très souvent, il peut arriver par assimilation, ou par manque de connaissances, ou par irresponsabilité. Prenez le définitif que vous voudrez, on s'en fiche. Il faut faire extrêmement, extrêmement attention de ne pas parler de choses chol, surtout pendant le Seder de Pessah. Aucune sichat choulin. Alors bien entendu, ça c'est très philosophique. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois du monde? Bon, le mec, après 1h30 d'Agadat Pessah, il a entendu, il s'est tu, il a été correct, il vient, il finit, il dit au fait, t'as vu que le Bayern de Munich, il a gagné, je sais pas quelle équipe, et toi, tu fais comme ça. Chut, ça va, prends un joint, mon pote, cool, hein, t'as envie de lui dire. Alors, comment on fait dans ce cas-là? C'est pas facile. Pour ceux qui ont de l'Irat Shamaïm, Baruch Hashem, c'est évident. D'abord, on est un peu fatigué, on se réserve encore des forces parce qu'il faut dire encore Baruch Hashem, le Hallel, Shira Shirim, lire, comme c'est marqué ici, Masechet Psahim. C'est un soir où toutes les Neshamot d'Israël se préparent à la Géoula, Mishnah, Otiot, Neshama. Donc il est impératif de lire, comme dans tous les Sidurim, c'est marqué toutes les Mishnayot. Donc c'est bien de se distribuer. Ce qui fait que si, Bezrat Hashem, on a préparé son cours, si on a préparé des livrets Torah, on va intéresser les autres. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la génération du Mashiach, les meilleurs livrets Torah, ce seront des histoires. Quand tu racontes des histoires du Baal Shem Tov, de ce qui s'est passé à droite et à gauche, comme l'histoire, les Falfav, d'Alim, comme des films, les gens, ça les barbe pas. Il faut faire attention. Ne viens pas imposer maintenant des mahloquettes dans Psachim entre Rashi et Tosfot sur le marcha de ce qu'on vous dit là, alors que les mecs sont en train de te regarder comme ça et qu'ils n'en peuvent plus de leur vie. La Torah est appelée Samahaim et Samamavet. L'intelligence d'un Chacham à table, c'est de savoir quoi dire, quand dire et surtout quand se taire. Là, on mange. Là, on parle. Bon, Hachem, vous allez bien? Je t'abarre chez Molad. Allez, prends un verre. Tu te rends compte ce qu'il a fait Dieu pour nous? Tout avec le sourire, tout dans la simcha. Mais surtout, quand on est justement dans le monde de la Torah, au lieu de faire chute aux autres, soit assez intéressant pour que les autres disent eux-mêmes chute. Moi, je me rappelle, sans m'attarder, puisqu'on est dans les halachot, je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Quand j'avais 17 ans, donc il n'y a pas tellement longtemps, quand j'avais 17 ans, on n'était malheureusement pas religieux du tout. Que Dieu nous pardonne cette époque, on était très, 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 très loin de la Torah. Et Rabbi Moshe Ederi alav Shalom était venu à la maison. Et on était tellement assimilés, que Dieu nous pardonne, qu'on ne savait même pas que c'était interdit de fumer Shabbat. Vous ne savez pas? Jamais, jamais j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de fumer un Shabbat. Le Edan. Et donc, Shabbat on était bien Inarat Bartollah, 9 enfants, les 9 copains, les invités, là, il arrivait du monde. Et bien entendu, le poste de télévision allumé pendant Shabbat Kodesh, avec, c'était à l'époque, peu importe, on va perdre de temps avec ça, mais c'était la vérité. La vérité, il faut dire la vérité, là, je sais pas. Non, le jeu de la vérité. Bon, et après ça, il y avait des films et tout ça. Et Rabbi Moshe Ederi alav Shalom, vous avez donné le mérite d'être reçu à la maison. Il était chez nous, parce que son épouse était ici en Israël, il ne devait pas rester seul pour des problèmes, je crois, de cœur ou de santé. Il était chez nous à la maison, et lui était assis sur le fauteuil, et il regardait dans nos directions à nous. Et moi, j'ai eu un peu honte à ce moment-là, et je me suis approché de lui. Et il a commencé à me raconter quelque chose qui m'a un peu surpris. Il me dit pendant Shabbat Kodesh, mais je te vois depuis tout à l'heure, tu regardes le film qui a commencé, c'était bien. Et moi, maintenant, il s'adresse à moi, je vois une telle lumière dans ses yeux, je dis, punaise, s'il s'intéresse à un mec comme moi, elle est belle. Et je commence à lui faire le commentaire d'un film à l'époque, je ne sais pas ce que c'était comme film, peu importe.
Et je commence à lui raconter avec beaucoup de Hitler à voûte comme ça. Ouais, et le mec était hyper balèze, mais au début, lui, c'était un videur. Et Rabbi Moshe Ederi, sur le fauteuil, comme ça, il était assis sur le fauteuil de mon père. Il me fait, ah, c'est bidon ce que vous racontez, mon fils. Je dis, ouais, bon. Mais j'ai vu d'autres films, ce que je vous raconte, hein, parce que je savais qu'il ne regardait pas trop ce genre de choses. Et il commence à me raconter une histoire. Et Rabbi Moshe Alav Shalom, quand il racontait les choses, il avait une telle douceur dans la bouche, du miel sortait de sa bouche. Il parlait comme ça avec ses mains, gentiment. Et à ce moment-là, mon frère Moshe, il vient et il s'assoit près de moi par terre. Mon frère Samy vient et il se met à côté. Ma soeur Patricia arrive, parce qu'on est 8000, bien, il ouais, il vient. Et jusqu'à la fin, mon père, il dit, ah, ouais, baisse le truc comme ça. Je pense qu'il a sorti, il parlait je crois, la firme Rebook. Ouais. Il y a Rebook. J'entends pas ce qu'il dit, Rabbi Moshe. Et Rabbi Moshe Ederi, de façon incroyable, nous a bercé pendant 2 heures dans des divrei Torah, où nous, qui n'étions pas du tout intéressés par le monde de la Torah, on ne savait même pas ce que c'était. On est restés comme des enfants dans un gan à écouter un rave qui nous a bercés dans une Torah merveilleuse. Et je vais vous dire quelque chose que très peu de gens savent. L'histoire qu'il m'a racontée, c'est celle qui m'a fait faire tchouva. C'est celle qui m'a fait faire tchouva. J'avais 17 ans. Je suis parti dans ma chambre et j'ai pleuré. Ce que j'ai trouvé de merveilleux, et pourquoi j'en parle maintenant, parce que le jour où Bezrat Hashem, au lieu de jouer les flics à la maison à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, on deviendra aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on préparera notre bouche à dire de bons livrets Torah. Alors, au lieu de vexer ou de critiquer les autres, on arrivera peut-être à les ramener à la Torah avec amour. Moi, en tout cas, je le remercie ce soir particulièrement puisque je fête mon anniversaire. Vous savez que l'anniversaire dans le judaïsme, c'est comme Yom Rosh Hashanah. On est rejugé le jour de son anniversaire. Et j'en profite pour cette parenthèse d'Alacha pour dire Toda Rabba Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, qui m'a ramené à la Torah Bessachakol avec une histoire. Une seule histoire. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Je referme la parenthèse, nous retournons dans les halachot. Que son mérite nous protège. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. אחר שסיים את הסעודתו, une fois qu'il a fini la סעודה, ייקח מן המצה וימתים תחת המפה ביחד. Une question aussi qui sera posée pour ceux qui n'auront pas eu le temps de préparer la Gada de Pessah, quoi dire? Ils prendront juste une feuille pour le cours question-réponse sur la Gada de Pessah et vous allez voir, une des questions que je pose là-bas, c'est pourquoi on cache la matzah. Il y a beaucoup de raisons, bien entendu, je vais en citer quelques-unes sur place, mais je vous le dis dès maintenant, Bezrat Hashem. L'une des raisons pour laquelle on casse la matzah en deux, d'accord? On la casse en deux, on prend la ficomane et on la cache, le grand morceau, et on laisse le petit là-bas, entre les deux autres matzot. On est bien d'accord? Très bien. Une des raisons qui est donnée sur le domaine de la morale juive, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu ne viendra libérer que des gens qui seront tzaddik baseter que bagaloui, qui seront tzaddikim dans ce monde, aussi bien quand ils seront cachés sous une nappe, c'est-à-dire chez eux, que bagaloui quand ils seront à la synagogue. C'est une des explications données par les sages. Pourquoi on a besoin de cacher la ficomane? Pour dire que les juifs, il est cassé en deux dans ce monde. Il est jugé sur deux pôles. Celui de là où il est découvert, celui qu'on va lever pour Amotzi Lahmin Haaretz, et celui qu'on ne trouve pas, celui-là, là on ne le voit pas. Et c'est ce que dit Bilam Aracha. Ma tuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Comme elles sont belles tes tentes. Ma tuvo alecha. C'est où les tentes? Ishtam yoshev alim. Quand on parle des tentes, on parle de quoi? Bate midrashot, bate knesiot. De ces gens qui se comportent comme des tzadikim à la synagogue et dans les bate midrashot. Ah, Matuvo o Alecha, d'accord, mais après, Mishkenotecha Israël, est-ce que tu restes un fils d'Israël quand tu rentres chez toi? Ou est-ce que tu te comportes comme un Oved Avodazara qui crie sur ta femme, humilie les autres? Est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui en réalité n'a rien à voir avec la vraie personnalité? Et à Pessah, comme on vient pour être libéré, les sages ils disent, il faut absolument cacher la ficomane, pour dire que la ficomane, on n'aura pas honte de la montrer à la fin du repas. Pourquoi? Parce qu'à la fin du repas, qui normalement devrait venir nous libérer? Eliyahu Zachor Letov. On dit, nous, tu peux nous vérifier aussi bien au Beth Midrash que dans notre chambre. On est tzaddik du même niveau. La matzah, maintenant, elle peut revenir sur la table. On n'a pas besoin de se cacher. C'est des explications que nous verrons b'ineder, morale. Qu'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit dans la prière du matin, hein, Adam, il est tzaddik, matai,
Banistar baniglé que banistar, aussi bien quand il est niglé, c'est-à-dire découvert, mis à découvert au regard de l'autre, que caché. Donc pour en revenir sur la ficomane, on la sort, donc jusqu'à 7 minutes et demie, on devra la manger sur le côté gauche, bien entendu, et j'insiste énormément, il est bon de voir, pour manger sur le côté gauche, que tout cela puisse s'accouder parfaitement. On ne fait pas comme ça, c'est pas un truc comme ça. Il faut vraiment montrer, pendant cette soirée, que nous sommes des bénéhorin, des rois, et les rois mangeaient sur le côté gauche. Vahar zechar la matzah, anechelet imo, donc il y en a qui ont l'habitude de le dire, d'accord, en souvenir du korban Pesach, vechad zecher le matzah, anechelet imo. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit ça? Est-ce qu'on dit cette phrase ou est-ce qu'on dit cette phrase? Est-ce qu'on dit quand on mange la ficomane zecher les korban Pesach ou est-ce qu'on dit zecher les matzah? Tachlit. Vous savez pourquoi on dit zecher les korban Pesach ou ça? Je vous ai déjà expliqué que en réalité la fête de Pesach c'est pas la fête des matzot. Les gens n'arrivent pas à comprendre ces différences. Pessah, ça commence de Chatzot à Yom et ça finit quand? Chatzot Laila. Par contre, Shivat Yamim Tochal Matzot, la fête des matzot, c'est les 7 jours. Même si dans l'entité absolue, Pessah, c'est tous les 7 jours. Aval Zelon Nachon, la preuve en est, regardez. Quand tu viens pour manger la ficomane, tu la manges au nom de qui? Du Korban Pessah ou des matzot de la fête qui dure 7 jours? Alors, pour éviter la mahloquette, puisqu'on a en réalité maintenant 2 fêtes en un, c'est-à-dire que la tête, c'est la tête de fête de Pessah, c'est le Korban Pessah, oui. Et vous voulez une preuve réelle dans la halakha, c'est très simple à voir. Pessah Sheni, ça existe ou pas? Est-ce qu'il y a un deuxième Pessah dans l'année qui tombe le 15 du mois de Iyar, dans le cas où la personne était anous, dans le cas où elle était impure? Oui, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on ne va pas avec son épouse la nuit du Seder de Pessah, parce que de peur que Chazvé Shalom, la semence qui aurait un accident pourrait provoquer qu'il devienne impur. Et dans ce cas-là, il ne pourrait pas apporter son korban de Pessah. On est bien d'accord. Donc, il faut faire attention à cela. C'est une des raisons qui est citée par les sages. Ceci étant dit, est-ce qu'on va la manger, la ficomane, au nom du korban Pessah? Ben, la réponse est simple. Quand quelqu'un est impur, s'il n'a pas pu sacrifier le soir du korban Pessah, quand est-ce qu'il va pouvoir rapporter son korban? Le 15 du mois de Iyar. Le 15 du mois de Iyar, ça dure un jour ou 7 jours? Un jour. Donc, ça s'appelle quoi? Pessah Sheni. Donc, on voit bien que le Korban, en réalité, la fête de Pessah, dans l'absolu, dure combien de temps? De Chatzot Hayom jusqu'à Chatzot Laila. Et à partir de Chatzot Laila, on a fini de manger la ficomane. On commence quelle fête? La fête des Matzot. On comprend la différence? Donc la tête, on voit bien qu'elle a lieu encore un jour, le 15 du mois de Iyar. Ah. Quand on va manger la ficomane maintenant, qu'est-ce qu'on va dire comme phrase? L'un ou l'autre? Les sages nous ont dit, c'est pour ça que celui qui veut bien faire les choses, s'il peut, il va manger le premier Zecher les Korban Pessah, donc 27 grammes pour avoir kazaït, Zecher les Korban Pessah, et il va remanger encore un kazaït, pourquoi? Zecher la matzah, anechelet, en souvenir de la matzah qui se mangeait, parce que c'est le Deoraïta, donc il faut 2. Il y en a qui disent miskin, et si la personne ne peut pas, parce qu'on a expliqué déjà qu'il est impératif pour accomplir cette mitzvah et l'enjoliver, de manger la ficomane avec teavon. Teavon veut dire betaavon, vous connaissez, ça veut dire avec appétit. Donc ne mangez pas trop pendant le repas, soyez intelligent, mangez de la qualité, un tout petit bout d'amrot. Moi, j'en ai fait venir exprès pour Pessah. L'ineder. Ah ouais. Tu veux, je m'occupe. L'ineder. Moi aussi. Taras. Et là, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors comment tu vas faire, miskin? Tu l'avais encore mangé. Quand je dis miskin, c'est parce qu'il faut avoir quand même pitié de notre estomac. Si tu as déjà mangé bliarinara, 3 kazetot avant, en plus tu remanges encore de la matzah au milieu, oui. Après, tu remanges encore kazaït, 27 grammes de matzah. Alors, la deuxième matzah, étant donné qu'elle est minag Israël, tu peux manger que 18 grammes selon la date du Rambam. Tu n'es pas obligé de remanger 2 fois 27 grammes. Celui qui peut, t'avoir la beracha. Celui qui peut manger donc 2 fois 27 grammes, soit kabetza en tout, mais il ne les mange pas ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Il mange un zecher le korban pesach et l'autre zecher le matzah anechelet. Donc ça fait 2 kazetot pour la fin du repas. Et après ça, s'il demande un dessert,
il est mal barré. Il n'a pas le droit en plus. Ah, on verra. Hein? Comment on peut voir vraiment qu'un veille dans une matzah? Tu le pèses. Moi, j'ai une balance chinoise chez moi où avant Pessah, en général, on prépare dans des sachets, on les prépare à l'avance. D'accord? Et on sait ce qu'on a préparé. Bezrat Hashem. À propos de la matzah, J'entends pas. à propos de la matzah, À propos de la matzah, le Pessah lui-même, le soir, c'est un mot de la matzah. Pourquoi vous avez ces mots-là? ça c'est un autre dîne parce qu'elle elle s'effrite. C'est un autre dîne. On a déjà expliqué Dafka, il y a 3 semaines, on avait parlé de ça. D'accord? C'est un dîne de biscotte. Les Sfaradim, on dit la bénédiction de Boré Mini Mezonot toute l'année. Pendant Pessah, on dit Hamotzi Lachamin Haaretz. Les Ashkenazim disent, eux, toute l'année, Hamotzi Lachamin Haaretz. D'accord? Puis même prendre farine, ainsi de suite. Mais c'est un sujet qu'on a déjà longuement développé. D'accord? Le Yabit Afikoman, Baharoset, Bshar Dvari, bien entendu, on ne devra pas tremper la ficomane ni dans la confiture, ni dans la haroset. Pourquoi? Parce que le but c'est de manger, on l'avait expliqué. La haroset est de laisser le goût à l'intérieur du palais pour aller dormir avec. Bezrat Hashem. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on va dormir, notre neshama monte et elle monte avec le goût de la matzah. On a expliqué la dernière fois en machal, je ne sais pas si vous vous souvenez avec la kala, que le fait de manger de la ficomane, c'est pour nous un écran barrière extraordinaire pour que Dieu nous voit toute l'année les kafsrout. Vous vous rappelez du message de l'histoire que j'avais racontée avec... bon, ceux qui ne connaissent pas, vous regarderez dans le site. Je ne sais pas si c'est dans le troisième sur la Gadat Pessah, là-bas j'explique pourquoi la Massa est si forte et pourquoi est-ce qu'elle est notre avocat le soir du Seder de Pessah par excellence. On dit à Dieu, tu avais qu'à pas être tellement pressé de nous sortir, regarde, c'est toi qui nous as même pas laissé le temps de cuire la matzah. D'accord? Donc là-bas on raconte. Allah Khadalet. Et souvent, les gens, ils sont heurtés à ça. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, à table, il y a des dizaines de personnes. Kanirbo. Plus il y a de monde à Pessah, et plus l'honneur de Dieu est respecté. Plus il y a de monde, et mieux c'est. Mais plus il y a du monde, et plus il y a des risques d'avoir des disputes. Comme dit le Hida Kadosh, Ine matov umanaim, shevet achim gam yahad. D'accord? Gam, ça veut dire c'est aussi bien. Là-bas, dans le livre des Télim, le Hida Kadosh, il dit quand toute la famille se réunit, c'est très bien. Mais c'est Gam. Mazé Gam. Gam, pas en hébreu Gam, qui veut dire un défaut. Gam, ça veut dire qu'il y a des risques. Comme ça dit le Hida Kadosh. Gam, Yahad. Quand tout le monde est bien, ils sont tous ensemble, mais pourquoi? Il dit parce qu'on a moins de problèmes de disputer avec les frères et les sœurs. Les frères et sœurs, on va se disputer. Il dit il faut faire attention. Alors, des fois, bon, quand on est nombreux, c'est Rovadrat Meler. Le roi des rois est mazé heureux quand tu vois toute la famille se réunir. Qu'on l'expliquait il y a très longtemps de cela, qu'une des raisons pour lesquelles les fêtes ont été données au peuple d'Israël, c'est pour étudier la Torah. L'onitnu Shabbatot veyamim tovim, et là chez Askuba Torah. C'est d'étudier la Torah. Mais il y a une autre raison à cela, c'est que Bezrat Hashem, on puisse tous se réunir. Parce que s'il n'y avait pas les fêtes, les enfants ne verraient pas souvent les parents. Une fois qu'ils sont mariés, ils ont leur vie, ils ont leur train-train naturel, ils ont leur métro boulot dodo. Donc les fêtes sont là justement pour Bezrat Hashem qu'on se réunisse tous. Tous. Même si on sait que la femme doit suivre son mari, d'accord? Alors le fils il dit non, moi je vais chez mes parents. Ah bah la dame, c'est racham. Tu dois aussi respecter tes beaux-parents. Une année tu fais chez ton père, une année tu fais chez ta belle-mère, ton beau-père, ainsi de suite. Pour respecter aussi la famille. Pourquoi les parents, ils n'ont pas le droit d'avoir aussi leur fille avec eux? La reine Bezrat Hashem, quand ils se réunissent, cinématov manaïm. Quand on arrive à la ficomane, souvent j'entends les gens me dire voilà, comment je fais? Parce qu'il me reste un bout d'afficomane, on est 8000 à table. Comment je fais? Ben, c'est pas compliqué. Tu prends ta ficomane, tu prends des matzot shmurot qui sont dans la boîte des matzot, d'accord? Tu leur donnes un din d'afficomane et tu la donnes à tout le monde. Qu'est-ce qui devient afficomane? Ce que ta bouche va créer deviendra ce que tu voudras qu'elle soit. Donc, quand on n'a pas assez de afikoman, dès qu'on n'en aura pas assez, qu'est-ce qu'on a caché? Une partie de la matzah. C'est que bon pour le chef de famille à la limite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On coupe la matzah et on la donne, Bezrat Hashem, aux Mesoubin, c'est-à-dire à tous les gens qui sont à table, en disant Inebevakasha, mange de l'afikoman. Le fait de le dire, tu lui as donné vie. Mais c'est où? T'as l'autre, ça risque la saute mâchoire. Il y en a qui ont l'habitude de couper un tout petit bout. Je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, mais il y en a qui sont tellement marmires, ils croient que s'ils ne mangent pas un petit bout de la ficomane, alors ils n'ont pas mangé la ficomane. Alors, je sais pas, vous faites comme ça, vous, Hacher? Les gens, ils font comme ça, ils prennent la ficomane qu'ils ont cachée, ils prennent un tout petit bout, ils mettent sur la galette, et voilà, comme ça, tu manges un petit bout,
אבל לא צריך לעשות את זה, בכלל. Il n'y a pas besoin de faire ça. טוב. לכתחילה יש לסיים את החיבון הקודם קדם חצות, בדיעבד. On doit manger la ficomane avant Chatzot Laïla. Et pour ceux qui n'ont pas pu finir le repas à temps, parce qu'ils se sont attardés dans les divrei Torah, Tabonem Beracha, aval malgré tout, Chacham Enav Berosho. Ils auraient dû finir avant la ficomane. La ficomane, c'est pas le Birkat Hamazon. Tu peux finir le Birkat Hamazon à 1h du matin, 2h du matin, ça c'est pas un problème tant que tu es dans le repas et que ne se sont pas écoulées 72 minutes entre guillemets. Oui, entre la dernière fois où tu as mangé et le Birkat Hamazon. Je parle de la matzah. D'accord? Aval, si maintenant l'heure est passée, la personne dit ouais, Chatzot est passé, est-ce que je peux manger ou pas de la ficomane? La réponse est oui, tu peux quand même la manger et tu feras Bezrat Hashem. Viens plus près, Jérémy, tu es trop loin. Viens, avance. Tu peux te faufiler ici. Tu pourras tu pourras la manger. Aval zebidi abad. Alachavav. Im lo isev v'achilat afikoman yatsa nachon. Alors, ça c'est exactement ce qu'il dit aussi le Rav Yosef dans Hazon Ovadia. Si quelqu'un vient pour manger de la ficomane, normalement, il doit se mettre sur le côté gauche. Il n'y a qu'une seule chose, essentiellement, pour laquelle on ne veut pas se mettre sur le côté gauche. C'est le maror. Le maror, on reste droit, on mange droit. Mikol makom, im ena achila kasha alav, yesh lo lahzor ve'le'echol. Maintenant, si cette personne-là, bisiata lishmaya, elle vient pour manger la ficomane, elle a oublié de la manger sur le côté gauche et qu'elle a encore un peu faim, si elle peut, Bezrat Hashem, remanger un peu de la ficomane pour faire sur le côté gauche, il est matov ou manaim. Et s'il ne peut pas tout, qu'il a mangé toute la ficomane droit, au lieu d'avoir fait sur le côté gauche, qu'il prend un tout petit bout de matzah, et qu'il dit la ficomane, et qu'il le mange sur le côté gauche. Et si vraiment il ne peut pas, Yatsa Yedechova, il a quand même accompli la mitzvah de le manger sur le côté gauche. Kedel Yatzet Yedechova kol hadeot. V'im niskar shelo isev b'aficomane ad achar shebera birkat hamazon, et non choser bichlal, bien entendu, s'il a fait birkat hamazon, on n'en parle plus. Nashlim she'achlu et afikoman, belo asiba, enam tzchot lahzor ve'le'echot. Nous avons expliqué déjà que les femmes n'ont pas, min adin, l'obligation de se mettre sur le côté gauche pour manger bichlal, toute la seouda, et toutes les tachanot, toutes les stations, de le faire. Malgré tout, le Rav Ovadia Yosef, pour ceux qui veulent le suivre, disent que oui, les femmes doivent d'afka se mettre sur le côté gauche. Vechen ani noeg babait. Ma femme, quand elle m'avait posé la question, je lui ai dit bavadaï, que nous on a l'habitude de le faire, mais si demain j'avais un grand rave qui serait à table, ou un grand rave, un tamit racham, comme le Rav Haim Pirzon, ou le Rav Mashiach qui sera à table, je ne suis pas sûr que je permettrai à ma femme de se mettre mishum tsniout. C'est pas poli qu'une femme s'allonge devant un homme. Le lo y a fait. Celui qui veut que sa femme se mette, elle a sur qui compter Begadol. Celui qui ne veut pas que sa femme se mette, car en général, Ashkenazim, la femme, elle ne se met pas sur le côté gauche, ou elle le fait de façon très légère. Inematov ou Manaïm, c'est aussi très bien pour elle. Donc les femmes qui n'ont pas mangé, bien entendu, dans ce cas-là, on vient de le comprendre, l'afikoman, oui, sur le côté gauche, Vadash, Yatsu et Dechova, elles ont accompli la mitzvah. אם נזכר אחר נטילת המים האחרונים חוזר ואוכל ואינו חוזר ומברך המוציא על אכילתו. Si une personne, Chaz v'Shalom, a omis de manger la ficomane parce qu'il a oublié de la manger, elle était cachée, tellement bien cachée qu'il a oublié de la manger et qu'il a fait Maïm Aharonim Chova. On sait que quand tu dis Maïm Aharonim Chova, il faut tout de suite faire le Birkat Hamazon. Maïm Aharonim Chova, c'est l'ablution des mains, très légèrement faite, vous savez, d'ici jusque-là, d'accord? Très brièvement, et au moment où il a mangé il a fait le Maïm Acharonim Chova, il a oublié de manger la ficomane. Dans ce cas-là, même s'il a dit Maïm Acharonim Chova, étant donné que la ficomane est très importante, il pourra malgré tout prendre de la matzah et la manger. Il recommencera après Maïm Acharonim Chova. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que s'il a retouché de la matzah, il y a une mahlokat de savoir est-ce qu'on doit mettre du sel ou pas dans la matzah. Bah, sauf les filles d'At à Bet Yosef, oui, on peut mettre du sel avec l'eau, bien entendu, et le kamah dans la matzah. C'est pour ça qu'il pourra recommencer gentiment après Maïm Aharonim. Aval! Et si maintenant, Niskar, Ahar Sheitril Birkat Hamazon, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé son Birkat Hamazon. Birkat Hamazon d'Auraïtaou. C'est de la Torah. Igmor Birkat Hamazon, Yahzor Veitol Yadav. Dans ce cas-là, il ne peut pas s'arrêter Chaz v'Shalom au plein milieu de son Birkat Hamazon. Il finit son Birkat Hamazon, il refait Netilat Yadayim, il refait un Motilach Minaret et il remange de la ficomane. Donc, l'okedai, l'okedai d'avoir oublié. ואם אכל קבצה בלא קליפתה, כ5 גרם, ועוד יברך על נטילת ידיים,
Et bien entendu, faire attention. Pourquoi? Il y a un piège ici. Imaginez que la personne, elle ait mangé maintenant, imaginez que la personne ait fait son birkat Amazon et a oublié de manger de la ficomane. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il est bourré. Il doit ou pas manger de la ficomane, on a dit? Oui. Mais combien il va manger de la ficomane? 27 grammes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un Netilat Yadayim. Est-ce qu'il a le droit de dire la bracha de un Netilat Yadayim? Assour. À partir de quand on dit la bracha de un Netilat Yadayim? À partir de Kabetza. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va manger? Jusqu'à Zaït. Juste 27 grammes de matzah, de afikoman. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Il fait un Netilat Yadayim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aucune bracha. Il se sèche les mains. Il prend la matzah, et il pourra consommer sa matzah. Parce que très souvent, on peut être porté par l'habitude et faire bracha levatala, une bracha qui va annuler le nom de Dieu, qui est extrêmement grave, puisque la bracha, le nom d'Hachem, c'est un des 10 commandements de la Torah qui est d'Oraïta. Lo, tisa et Shem, Hachem Elokecha Lashav, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, il faut faire attention et ne pas oublier que on remange la matzah, et la question qu'on va poser, c'est qu'une fois qu'il a mangé maintenant kazaït, Otpam, Birkat Hamazon. C'est évident. Vishtekos Shlishit Ba'aseva, et bien entendu, après, il reviendra pour boire, son verre de vin et l'amirat à Hallel. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si la personne elle a fait son Birkat Hamazon? Ouais. Et une explication qu'on donne aussi à propos du verre, pourquoi on mange les verres kos de Gematria, Elohim. Quand viendra la Géoula, le nom de Elohim, Itpashet Bechol Haolam Kulo. La Midata Din va envahir le monde puisqu'on va quitter les lois de Hillel pour entrer dans celles du Shammai, qui est Midata Din. Et qu'est-ce qui se passe? On lève un verre, on dit Kos Yeshuot Esa ou Shem Hashem Ekra. Je peux maintenant appeler le nom de Dieu selon l'idéologie de la création du monde. L'idéologie de la création du monde selon Dieu dans la création du monde était basée selon quel attribut divin? Bereshit, Bara, Elohim. C'est le nom de Dieu, Elohim. Kos Gematria, Elohim. C'est pour ça qu'on lève les 4 verres de vin. Pourquoi? Je vous le dis dès maintenant. Parce qu'il y a 4 mondes qu'il ne faut surtout pas salir. Le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création et le monde du Kisei Hakavod qu'on appelle Atzilut. Combien on a de mondes? 4 mondes. Si Chaz Hashem, tu enfreins les lois juives, que tu défies le Elohim, une des raisons alpisod pour lesquelles on boit du verre, je ne parle pas des 4 Leshonot, des 4 Geoulot, tout ça on en parlera dans les questions-réponses, c'est de réparer le nom de Elohim qu'on aurait pu détruire dans un de ces 4 mondes. Kos Gematria Elohim 86. Kos Yeshuot et ça. C'est Kos Yeshuot, la coupe de la libération. Imagine maintenant que le mec, il a fini son repas, il fait Maïm Acharonim, il fait son Birkat Hamazon, il fait Kos Yeshuot et ça, il fait Boré Piré Geffen, bien entendu, mais Pitom Niskar, maintenant il se rappelle qu'il n'a pas mangé d'afikoman. Maï Adin, Yarzor Veitol Yadav, Yivarech Hamotzi Lechem, une fois de plus, Vochal Be'aseva, Yarzor Veitol Birkat Hamazon. La ficomane ne nous lâche pas. Où que tu sois, mon pote, tu reviens et tu remanges ta ficomane. Donc, tu n'as pas intérêt à l'oublier. Alors, bien entendu, si tu me dis tout ça, pourquoi tu viens me parler de cette halakha-là? Et la réponse, c'est de dire, d'accord, mais maintenant que j'ai remangé, j'ai refait Netila sans bracha, à moins que je mange 2 fois kazaït. D'accord? Je fais le birkat Hamazon. Est-ce que je rebois encore un verre? Dit-il, bourré? Non. Le kosh lishit lo me'akev. Si tu l'as bu, que tu remanges de la ficomane, tu aurais pu penser que tu repasses par le kosh lishit. Et là, je fais une parenthèse importante, parce que le peuple juif est tellement bon, nous sommes un peuple tellement merveilleux, tellement gentil, que des fois on en fait trop. Je m'explique. Il y a des gens qui, ils ont fait Netilat Yadayim, ils ont dit la bracha, Al-Netilat Yadayim. Ils arrivent à table, ils parlent, ils disent non, attends, il va s'asseoir. Oh là là, j'ai parlé, je retourne faire Netilat Yadayim. Il n'y a pas besoin de refaire Netilat Yadayim. Il n'y a pas besoin d'aller refaire Netilat. Et le pire, c'est que des fois, les gens, par ignorance, tellement ils sont gentils, ils refont la bracha. Mais qui c'est qui t'a dit de faire ça? Mais t'es ouf. Mais pourquoi tu fais des bêtises? T'as pas besoin de t'interrompre. Si tu t'es mis à table et que tu as parlé,
c'est pas bien ce que tu as fait, parce que Minak d'Israël de se taire, mais c'est pas interdit. La reine, tu ne retournes pas faire Netilat du tout. Et souvent, je vois comme ça, ah, j'ai parlé, je retourne. Ah, Netilat, c'est dingue. Ah, pourquoi tu fais des bêtises? Et en plus, t'as l'autre à côté qui la joue encore plus gentil que tout le monde, il dit Amen. Ça veut dire, il enterre vivant. Il fait Amen, Bebrachat Shav. C'est le mec, il a fait une bêtise. Et l'autre, il enterre. Amen. Ça peut pas dire Amen. Sa bracha, elle n'a pas le droit d'être dite. Tu peux pas dire Amen à une bracha qui n'a pas le droit d'exister. Oui. Donc, ce petit détail de la vie, faut pas le. Encore une fois, hein, tant qu'une personne fait tchouva, ça passe. Les bêtises que nous, on fait quand on fait tchouva, chez Dieu, à quoi ça ressemble? Une fois, mon frère Samy m'avait donné un très très beau machal. Et c'est comme un enfant de 1 an, il dit à son père, ah bah, t'as une listot. Ouais. Vous m'avez donné cet exemple. Après, j'ai kapara alaycha, j'ai envie de lui manger sa bouche. T'as une listot. Hein. Mais si le mec, il a 20 ans et il dit à son père, ah bah, t'as une listot. T'as raté l'orthophoniste. Vous voyez ce que je veux dire? Les erreurs du passé, tu savais pas, t'as fait une tadaïm. Chez Dieu, c'est pas très grave. Pourquoi? Tu ressembles à un mec à la couche la tétine, tu fais des bêtises, tu te casses la figure, tu parles comme ça. Tes erreurs chez Dieu, c'est matok. Mais après 20 ans de tchouva, tu fais les mêmes erreurs, t'es ahmar. Ouais, top. Il y en a qui se reconnaissent. Qu'est-ce qu'il y a, non? Quoi? Ah, ah t'avais pas compris l'histote? Faut le balancer, c'est Adam. Attends, c'est pas un orthophoniste qu'il faut. אחר אכילת אפיקומן תול ידיו, ואנחנו ברכת המזון וכוס, ואם לא ישנו שלושה, חייבים לזמן. S'ils sont 3 hommes, ils ont l'obligation de faire le zimoun. Une des choses, Haz v'shalom lo alenu velo alechem, qui peut retirer la vie d'un homme sur terre, c'est celui à qui on propose de faire le zimoun et qui refuse. Celui-là, la Gemara nous dit, au lieu de lui rallonger sa vie, on peut lui katser à Chaim Shelo. Faire attention, c'est un srout énorme. Et il y a aussi une chose que je conseille vivement, parce qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un faire un kidouche, bon, chaque fois non, j'exagère un petit peu, hein, mais souvent les gens ils disent des choses bizarres. Frère, qu'est-ce que tu dis? Hein? Révise ce qui a marqué dans ton livre avant de le dire. Avlan vinivrich le malka ila akadisha. Ou alors, comment c'est marqué dans Petah Eliyahu? Beshutrem, Avlan, Shrunevarer, peu importe. Quoi qu'il marqué, je peux ce vous raconter. Oui, mais quoi qu'il marqué, regarde d'abord dans ton sidour avant de faire ton truc qui veut rien dire. Souvent, non, c'est pas une blague. Souvent, les gens disent des choses, c'est pas. Si on est 10, on doit rajouter Elokeinu, hein, et ainsi de suite. Le mieux, c'est s'il y a un Kohen à table. Kohen, pourquoi? Le Mizbeach, c'est la table. Le Kohen, s'il y a un Talmid Chacham, on donne un Talmid Chacham, sinon Balabait Ya'aseh. Ezrat Hashem. Haïm les amène, Vim Asara, les amène Beshem Hashem, et si on a 10, ils font là-bas avec le nom de Dieu aussi. Est-ce qu'on doit faire ou pas le Birkat Hamazon allongé sur le côté gauche? Pourquoi pas? Pourquoi non? Qui pourrait me dire pourquoi non? D'accord, c'est évident que non, mais pourquoi? Ah, il a fait. Ah, tchouva. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad. Makila, excusez-moi. Makila. S'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Borei Laolam. Il nous permet de devenir des rois. Mais on n'est pas les rois des rois. Quand tu fais le Birkat Hamazon, que chaque juif le sache. La Shrina, le nom divin, descend face à chaque juif. Adam Kamatch Lizaer, combien on doit faire extrêmement attention pendant son Birkat Hamazon. Barminan de lever la tête, Chaz Veshalom de lever la tête, comme dit Zohar Kadosh. Tout celui qui lève sa tête pendant le Birkat Hamazon ou la Hamida, l'ange de la mort, au lieu que c'est la Shrina qui vient, c'est l'ange de la mort qui vient face à lui. C'est pas moi qui l'écris, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas moi qui l'écris. J'annonce pas des mauvaises nouvelles, j'annonce des bonnes nouvelles. C'est comme si tu dis à quelqu'un, si tu sors dans le froid sans écharpe, tu vas attraper une angine. Tu l'as pas maudit, tu le préviens. C'est ce que dit le Zohar Kadosh. C'est pas une mauvaise nouvelle que j'annonce. Fais Birkat Hamazon, Habibi, tu prends ton livre, tes yeux, tu les mets dedans, et al pi alacha, tu peux même pas passer une assiette pour aider quand tu es dans ton Birkat Hamazon. Tu es face à ton Créateur. Je sais que vous qui me suivez depuis toutes ces années, vous connaissez toutes ces halachot, on les a dites et redites.
Mais je dis ça aussi pour ceux qui ne le savent pas. Birkat Hamazon, c'est la prière la plus élevée de toutes les prières, beaucoup plus que la Hamida. Hamida, ça fait que des Oraïta, ça fait que des Rabbanan. Birkat Hamazon, des Chul Alma de la Torah. Toutes les deux. Faire attention, Bezrat Hashem. Ve'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha. Tu fais ton Birkat Hamazon et tu n'es pas ailleurs pendant ton Birkat Hamazon. C'est pour cela que quand tu viens faire ton Birkat Hamazon, tu es devant le roi des rois. Et devant le roi des rois, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce qu'un élève a le droit de s'allonger devant son Rav? Assour ou Moutar? Et là, il permet, si le Rav Mohalal Kevodo, Kevodo Mahoul. Si le Rav il dit, ok, moi je te permets, fais la mitzvah, puisque celui qui t'a demandé, dit le Rav, s'il est Chacham, il ne se bat pas pour lui, il se bat pour Hachem. Il dit tout comme le roi des rois qui t'a demandé de me respecter, ce même roi des rois, par la bouche des sages, a dit de le faire allonger. Donc, Tochal Be'aseva, il va dire le Chacham. Ah, si pour son Rav, ou pour un Rav Mouv'ak, on ne peut pas se mettre sur le côté gauche, comment tu peux te mettre sur le côté gauche pendant Birkat Hamazon devant le roi des rois? Donc, Bevada, que le Birkat Hamazon, on le fait proprement. Si on a mis une tâche parce qu'on a mangé, j'allais dire des spaghettis pendant Pessah, oui, ça existe, spaghettis kasher le Pessah, oui, on en est là aujourd'hui, oui, et bien Birkat Hamazon, tu fais très attention de changer, il ne faut pas se présenter sale devant Hachem. Le kol had yagid be'ezrat Hashem Birkat Hamazon be'itlaavut. Tout le monde fera le Birkat Hamazon avec enthousiasme. צריך להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון, ואם חלל פסח בשבת, צריך להזכיר את זה בחדיצנו קודם יעלה ויבוא. C'est pas le cas de cette année, mais il ne faudra pas oublier de rapporter le ya'ale veyavo, et surtout de ne pas l'avaler. On expliquait l'importance de lire chaque lettre. Il n'y a pas marqué ya'ale, il y a marqué ya'ale, ya'ain. Ya'ale veyavo, veyagia, irae, veratse, yishamaï, paked, ou yizacher. D'accord? On fera son birkat Hamazon en rappelant tout ça. Bim, niskar, chachama, baruch. Alors maintenant, quel est le din pendant Pessah d'une personne pendant son Birkat Hamazon qui aurait oublié de dire Retse Ya'ale Veyavo? Il y a un din différent. Vous savez que quand on doit le dire, par exemple, pour Rosh Chodesh, on dit Ya'ale Veyavo. Si c'est la prière de la Hamida, par exemple, de Arvit qu'on ne l'a pas dit, l'autre Sarich Larzor, on n'a pas besoin de revenir dessus. Alors le lendemain, on a besoin de revenir dessus. Maintenant, on parle du Birkat Hamazon de la nuit, Birkat Hamazon d'Aoraïta. Et voici quel est le din si on a oublié de dire Ya'ale Veyavo pendant le Birkat Hamazon de Pessah. Im Niskar, s'il s'en souvient, Hasham Baruch Ata Hashem, avant qu'il ait dit le mot Baruch Ata Hashem, Kodem Shamar Bonne Yerushalayim, avant d'avoir dit Bonne Yerushalayim, puisque dans Birkat Hamazon c'est juste avant Bonne Yerushalayim, c'est évident. Qu'est-ce qu'il dit? Yomar Lamdeni Hukecha Veyachzor, Yomar Ya'ale Veyavo. Dans ce cas-là, on pourra remplacer la bénédiction de Bonne Yerushalayim par la Medeni Hukecha, qui fait partie donc de la haute bête du 119e Teilim, où là-bas il est marqué Baruch Ata Adonai, la Medeni Hukecha. D'accord? Source de bénédiction, tu es Hachem. La Medeni Hukecha qui nous a enseigné tes lois. D'accord? Et il redira là-bas Ya'ale Veyavo. Donc on peut. S'il a dit Baruch Ata Hashem, pas avant, excusez-moi, après qu'il ait dit Baruch Ata Hashem, et là, justement, on dit Hashem, Torke Dezman, Shalom Alecha Rabbi, il vient de se rappeler juste à ce moment-là qu'il n'a pas dit Ya'ale Veyavo, il finira exceptionnellement ici, on ne peut pas dire dans tous les cas des Rechagav, mais là, il finira en disant absolument Lamdeni Hukecha, il dira Ya'ale Veyavo. Donc, on a vu que le premier cas, il finira par la bracha. Deuxième cas, maintenant, il a dit Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen. Le Amen, on le dit en petit, puisque là, on passe à un autre degré des Rabbanan. Yomam Rachazo, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Comme c'est marqué à la fin du Sidour, ne vous inquiétez pas, c'est dans tous les Sidourim. Il dira, s'il n'a pas dit Ya'ale Veyavo, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Natan Yamim Tovim, Lamo Israël, et Sasson Simcha, et Yom Chag HaMatzot Hazeh, et Yom Tov, Mikra Kodesh Hazeh, Baruch Ata Hashem, et Kadesh Israël, Be'azemanim. Attention, cette bénédiction que je viens de vous faire ne peut en aucun cas être dite par une personne qui aurait volontairement voulu ne pas dire Ya'ale Veyavo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit tiens, je préfère dire ça. En davar kaleze. Cette bénédiction, combien elle pourrait être belle, est la roue de secours de Ya'ale Veyavo. Mais qu'on ne viendrait pas penser une fraction de seconde que la personne va dire tu sais quoi? Ben ne dis pas Ya'ale Veyavo, tu diras la bracha qui est marquée à la fin du sidour, pas à la fin du sidour, juste en dessous il y a marqué et celui qui a oublié il dira cette bracha là.
Cette bracha vient comme roue de secours uniquement. D'accord? Alakha Gimel. Im niskar, achar sheitril bracha rebi'it. Et si maintenant il s'en rappelle uniquement qu'il a oublié de dire Ya'ale ve'yavo après la quatrième bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, yamshir asher natan yamim tovim, aval im niskar, achar shamar la'ad ha'el avinu malkenu, afilu amar rak teva achat la'ad, choser lerosh birkat hamazon. Mais s'il a complètement oublié et qu'il a tout fini ses bénédictions, il recommencera complètement son birkat hamazon. Vechen adin beisha, et c'est pareil pour une femme. C'est le même din. Donc il ne faut surtout pas oublier non plus Ya'ale ve'yavo yagia yerae ve'imatse, où là-bas on redemande la reconstruction de Yerushalayim avec la venue du Melech HaMashiach Bezrat Hashem b'mera b'yaminu amen. L'alacha Abba, on ne va pas la faire parce que ça parle si ça tombe Motzei Shabbat, ce qui n'est pas notre cas. Aussi. Amirat Ta'alet ou Shiakos Revi'i, non, en haut, la Chazaïn, à la page 501. Ça va, Eric, tu tiens le coup? Oh, Hashem. Juste à cher une parenthèse, n'oublie pas que quelqu'un doit venir. Donc si ça s'ouvre, tu agiras en conséquence, d'accord? Ne pas oublier, quand tu viens de boire pour faire et boire ton troisième verre, où tu vas dire Boré Piri Agefen, tu devras, ne vous inquiétez pas, c'est marqué dans tous les sidurim. Yechaven, Eotzi, Yede, Chova, Gam, Akos, Arevi. C'est marqué là-bas. Quand tu viens pour faire, donc tu as ton verre de Kiddush, Kos Yeshuot là-bas. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Piri Agefen. Il y en a qui disent Agafen, il y en a qui disent Agefen. Rabbi Moshe disait Agafen. Nous, on a l'habitude de dire Agefen. D'accord? Eh bien, tu penses aussi au quatrième vers, puisque là-bas, on ne va pas répéter la bracha, et on n'oubliera pas de dire la bracha finale à la Gefen, vers le Peri à Gefen, pour le quatrième vers. Et je coche les shit Baaseva, on devra le voir, bien entendu, sur le côté gauche. Donc, le mec qui a vraiment envie de se bourrer pendant le Seder de Pessah, il dit, oh, tiens, j'ai pas bu sur le côté. Oh, ben, j'ai encore oublié. Hein? Hayav lishtot oto be'aseva. Il est obligé de le boire donc sur le côté gauche, ne pas oublier. Moi, ce que j'ai fait à la maison, j'ai acheté Baruch Hashem, Dieu m'a permis de le faire, un verre. Je vous expliquais l'importance du kos. Vous savez que kos, gematria, Elohim. Le vin représente midatadin. Donc, il va falloir englober toute la midatadin, c'est-à-dire la rigueur, dans la bonté. Qu'est-ce qui représente la bonté dans ce monde? La matière qu'on appelle l'argent. D'où l'importance de posséder une gavia, un verre, qui soit en argent 925 sterling en Israël, qui s'appelle un argent pur, sans mélange. Et bon, prochain, j'ai acheté un tout petit verre magnifique, qui fait 86 grammes. Vous avez remarqué que c'est quoi la mesure minimale de ce qu'on appelle Revi'it? 86 grammes, 86 Gematria Elohim. Ouais. C'est un beau chidouche, non? 86 grammes, c'est le minimum de... Alors, comment tu fais pour atténuer le din? Comment tu fais pour atténuer la rigueur? En nom de Borchem, j'ai un tout petit verre qui rentre comme ça dans la main, comme on a l'habitude d'attraper Alpi Kabbalah, pour que les 5 doigts puissent l'entourer, on avait déjà expliqué. Et comme ça, Bezrat Hashem, tu peux boire comme il faut. Parce qu'une fois à Paris, j'avais fait un Pessah avec mes parents là-bas. J'étais retourné donc en Galoute pour mieux revenir en Israël. Et là-bas, j'avais un verre, le verre de Gulliver, d'accord? Et ça a provoqué que j'ai recommencé 3 fois mon Birkat Amazon pendant Pessah parce que j'étais complètement à la masse. C'est ce que ma mère m'a dit, Yaouldi, combien tu fais de Birkat? Celle qui m'arrêtait, je recommençais. Et à la masse. Chem Bezrat Hashem, tu peux boire aussi, si tu peux pas, un peu de jus de raisin. Et bien entendu, s'il a oublié de boire sur le côté, il ne recommence pas la bracha de Borépéré à Geffen. Des choses qui paraissent tellement évidentes, mais qu'il faut savoir. C'est évident pour nous parce qu'on le fait depuis des années, mais celui qui n'a pas l'habitude de le faire, comme la halakha le demande, aujourd'hui pourra l'apprendre. Mosgim lo kos revi'i, et on lui servira, parce qu'on avait expliqué qu'à Pessah, on te sert constamment. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On commence par quoi dans le Hallel? Verse ta colère. Sur qui, d'après vous? Sur les nations du monde, comme on l'a expliqué ce matin d'ailleurs. Que quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura la guerre de Gog et Magog. Et Dieu va verser sa colère sur les nations du monde pour tout le mal qu'ils nous ont fait, et y compris les derniers temps, et y compris ce qu'on nous fait subir encore en Israël.
Shefor Hamatecha el Agoïm. Verse ta colère sur les nations du monde qui n'ont pas cessé de nous opprimer pendant toutes ces générations. Vechos Kos Beado. Hein? Oui, bien sûr, je t'écoute. Concernant le code du vin, Oui, est-ce qu'on peut mettre les trois gouttes d'eau pour casser le vin? absolument, absolument. Il est très bien à chaque fois de mettre 3 gouttes d'eau. Malé, yadenu mi birchotecha reshitivot maim. Les initiales font maim. Les 3 gouttes d'eau incluent du chesed à l'intérieur. Le seul moment où on met jamais 3 gouttes d'eau dans un verre de kidouche, c'est que pour l'Avdallah. Tout le reste, il est bon de mettre ces 3 verres d'eau. Par contre, ces 3 gouttes d'eau, qu'est-ce que je dis moi? 3 verres d'eau, ça devient shakol. Par contre, là où il faut faire attention, je suis déjà bourré avant, donc je parle de vin, je suis bourré. Ça m'a saoulé. Par contre, là où il faut faire attention, celui qui veut bien faire les choses, c'est bien de mouiller à chaque fois, pas toi, celui qui est ton voisin, prends ton verre, toi tu prends le sien, et on va à chaque fois le rincer intérieur et extérieur, car l'eau représente la Torah, représente le chesed, d'accord? Bien entendu, on fera attention de ne pas l'isrot, hein, une fois que c'est mouillé, faire attention de ne pas, quand il est parfaitement mou, tu prends le chiffon, tu veux le nettoyer, tu es obligé de nettoyer et mettre la mytho, tu le ramènes tel quel, comme ça, tu le poses et tu verses le vin. Et aussi, autre chose qui est très bien à faire, c'est que tous les simanim, tous les signes que nous faisons sont des signes maaseh avot, siman abanim. L'action des pères, c'est-à-dire tout ce que nous faisons à Rosh Hashanah ainsi qu'au Rosh Hashanah des mois, qui est le mois de Pessah, le mois de Nissan, ont des répercussions pour toute l'année. Donc, il est très important qu'on ait une année abondante. C'est pour ça qu'on ne verse pas, même si c'est permis à l'pi halacha, on ne verse pas comme ça le vin, on laisse du vide. Parce que si tu laisses du vide, tu ne marques pas d'abondance. On ne remplit pas à rabord pour que ça tombe, c'est Baal Tashrit. C'est comme si que tu te moques du vin et de la quantité. Mais c'est bien d'arriver jusqu'en haut. Alors comment on fait pour en verser jusqu'en haut, en versant peu? On achète des petits verres qui correspondent à la mesure de minimum 86-90 grammes. Comme ça, on peut les remplir jusqu'en haut et en même temps, on ne se retrouve pas avec des verres vides. J'en profite. יש לעורר את המסובים שמרו את הלל בשמחה בהתלהבות וכל הולך אחר החיתום. Et là, il dit, il va falloir faire attention, dire à la famille, Rabotai, on tape sur la table, soyez sympa, on est dans la dernière course, et vous savez que dans ce monde, tu peux parler avec un, imaginez qu'un homme ait une très 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 grosse affaire. Elle attend? D'accord. Imaginez qu'une personne ait un très 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 gros contrat à faire, Shlomo. Imagine qu'une personne a un très très gros contrat à faire. Le mec il dit ok c'est bon, ouais c'est bon, ouais c'est bon, ouais c'est bon. Ou alors tu l'achètes, ouais c'est bon. Est-ce que c'est bon pour lui pour l'instant ou pas? Non, Pourquoi non, David? c'est pas sûr. Donc on n'a pas dit. Tant que t'as pas signé, Dibourim. Ouais, on est bien d'accord. C'est la signature. La signature finit quand? Pour le Seder de Pessah. C'est le Hallel. La signature, c'est le Chitoum. Ce qui fait que si tu as tout fait comme ça, et tu manges, et tu arrives au Hallel, Alléluia, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit le moment de la signature, c'est le Hallel. À quel moment tu dois être au maximum de ton potentiel? Surtout pendant le Hallel. C'est pour ça que je répète comme un imbécile, comme un perroquet, comme un lourdeau. Faites attention, levez les yeux, vous qui êtes des chefs de famille, Baruch Hashem, pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, une femme à la maison, Baruch Hashem. Que Dieu bénisse vos familles. Levez les yeux, voyez la situation des yeux de votre femme. Voyez comment se comportent vos enfants. Si vous voyez qu'ils sont à la panime, commencez pas à jouer les babasselés à table. Et Pharaon, avec ses 600 chars, et j'y bleed. Ils vont pas tenir jusqu'au bout. Mais c'est vrai. C'est plus une Torah de vie, c'est une Torah de cercueil que tu es en train de faire. Tu es en train de les enterrer vivants, les pauvres. Ils n'en peuvent plus. Il est déjà minuit 10, minuit 20, les gosses ils tiennent plus. Ils sont comme ça, papa. La vue commune, on la mange quand? Oui, mais la mer, quand elle s'est ouverte en 12 ponts. Oui, d'accord, mais va tercurer un neuf. Non, c'est pour ça que je vous dis, je vous le dis, je vous le redis, je le répéterai. Un champion du monde, c'est pas celui qui arrive seul au finish. Un champion du monde dans le judaïsme, c'est celui qui arrive avec toute sa famille sur la ligne finale. Il faut amener tout le monde avec soi. Si tu vois que les enfants, il est déjà 11 heures, ils sont fatigués,
et que tu en as encore, tu accélères. Ah, les enfants vont faire Birkat Amazon, et celui qui, après le Hallel, veut rester après papa pour étudier un peu, t'avoir la Beracha. Les enfants vont s'endormir dans des livrets Torah, dans une Torah de vie. Quand ils vont grandir, si Dieu veut, vous allez voir comment ça va être le contraire. C'est les enfants qui vont faire Papa, hein? Bon, tu veux qu'on fasse vite? Hein? La roue tourne. Tia Chacham, Habibi. Ça me rappelle une histoire un peu compliquée que j'ai eue avec un Rav à Yerushalayim. Ça s'appelle faire le mitzvah sur le dos des autres. Un jour, il y a un Rav comme ça qui venait à la yeshiva au collège de Or Eliaou. Et j'entendais parler avec quelqu'un, hein, il disait, moi, j'ai jamais laissé un autostoppeur sur le trottoir. Bon, j'étais content, j'entendais ça, j'ai dit, kol hakavod, la vérité, allez, va y aller. Moi, je ne fais pas tout le temps ça, mais lui, il le fait. Et voilà qui continue à dire. Et une fois, j'ai vu des enfants qui faisaient du stop pour aller au Talmud Torah, j'en ai rentré 4 derrière, 2 devant, et il y en avait encore 2, j'ai eu de la peine, je les ai mis dans le coffre. Le coffre parce qu'il a une voiture, donc pas le coffre qui se ferme comme ça, les voitures familiales, oui, je les ai mis là-bas. À ce moment-là, je suis parti le voir et je lui ai dit, Teda Lecha, sache une chose. Bachamaim, le jour où tu as fait ça, on t'a appelé Racha, Rotseach, Pochéa. Tu es un criminel, tu es un mécréant, tu es un assassin. Pourquoi? Est-ce que tu as pensé qu'une fraction de seconde qu'un mec qui t'ait pas vu, il te rentre derrière, qu'est-ce qu'il aurait fait des 2 enfants dans le coffre? La vie, elle est comme ça. Quand on veut faire des mitzvot, fais attention qu'il n'y ait pas d'accident sur la route. Regarde tes enfants comment ils sont. Il faut les faire dormir l'après-midi. Tu arrives, tu vas ton Birkat Amazon, le petit, il est fatigué. Habibi, petite kadem. Après, tu peux jouer jusqu'à 5 heures du matin. Avec ton Zohar, tu t'élèves sur ton tapis volant, au-dessus de ton fauteuil. Oh, pendant que les autres, ils étudient Masechet Halomot. Mais tu ne peux pas tenir tout le monde à table. D'accord? Est-ce que la femme, elle vient? Je vous dis ça parce que j'ai déjà vu ça dans quelques familles. La femme vient et dit au mari, chérie, je t'en prie, j'en peux plus. Ouais, ben ça va. Alors, et tu sais, oh, ça va, oh, ben t'as qu'à aller te reposer. Mais c'est pas Pessar, ça. Ça, c'est pas Pessar. C'est tout sauf Pessar. Et chaque mot de Torah qu'il fait comme ça, il crée un ange noir, il ne crée pas un ange blanc. C'est pour ça que la femme, tant qu'elle écoute ce chiour, Bezrat Hashem, si elle écoute, elle ne va pas dire à son mari, dépêche-toi. Bezrat Hashem. Avec son mari, on avance. Zer l'ishtot revi'it yain. Donc on dira là-bas, Bezrat Hashem. Il y a plusieurs façons de le faire. Le mieux, c'est que chacun le fasse pour soi. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on dit, bon, vas-y, fais-le toi. Vous savez à quoi ça ressemble? Fais-le toi et tu me fais sortir de la mitzvah. Ça ressemble à, imaginez que 2 mecs vont travailler dans une usine. Ouais, le père et le fils vont travailler dans une usine. Ouais. Vient le jour de la paye. Et le père dit, bon, vas-y, reste là, je prends pour toi. Même s'il peut sortir de la mitzvah, que chacun fasse son halal. Il y en a un qui lève la voix pour guider, tout le monde fait le halal ensemble, Bezrat Hashem. Quand tu as mangé pour toi, tu n'as pas mangé pour l'autre. Pareil pour le halal. Pareil pour le Birkat Amazon. J'insiste, pareil pour le Birkat Amazon. Le côté que un le dit pour tout le monde, Zelotov. Ça, c'était bon à une époque, comme dit Rav Ovadia Yosef, s'il ne savait pas lire, s'il ne comprenait pas. Ah bah, t'as su manger, c'est Rav Moutsafi aussi qui enseigne ça. J'ai appris ça dans son shiur. La prochaine fois qu'on fera le Birkat Amazon pour toi, il mangera aussi pour toi alors. Là, la sorte d'avoir casé. Si les gens ne savent pas lire, on ne parle pas de ça. S'ils sont très fatigués, ils ne peuvent pas, on ne parle pas de ça. S'ils n'ont pas de Isiardaat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concentrés le Birkat Amazon, il est préférable qu'une personne le fasse. Mais si tout le monde sait parfaitement le faire, parfaitement prononcer, parfaitement être concentré, ma pitom, qu'il y en a un qui le fait pour les autres. Lama, Julma, Alma Velama. Le Zohar Kadosh, quand il explique que là-bas, pour les femmes, parce qu'on a peur de Hidou Tcheker, sur la terre d'Eretzraël, elles n'ont pas de nachala, elles n'ont pas d'héritage, pour la Brit Mila, Bitsarenu, qu'il est préférable que le mari le fasse. Les Chachamim aujourd'hui ils ont tranché que même le Birkat Amazon, Minag Israël, que les femmes ne font tel qu'il est. Azma, la taille de terme, Yarav Ovadia Yosef, la Rav là-bas Shaoul, tu es plus grand que ces aigles de la Torah, toi. Ça s'appelle Din Yohara, les gens qui font ça. De l'eau, il a fait. Mozim le Kos Revi'it, Vaomer Alel, on l'a lu, Yezer l'Ishtot Revi'it Kos Yain, Kedeh Shevar Birkat Ma'in Shalosh, et bien entendu, il boira le 4e verre contre la dernière Géoula. Maskir Ma'in Ameora Birkat Ma'in Shalosh, il dira la bracha finale. À Chava, ve'imlo iskir ma'en ma'ora b'yochadana, et no choser, ok, on avance. Sioum Seder l'el Pessah. Nous sommes arrivés maintenant à la fin du Seder de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le Hallel? Mitzvah le'amshich. C'est une mitzvah de continuer les saper ou le bitiat mitzraim
Afilu achar sium lel seder pesach. Et là, maintenant, est venue pour toi l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait en général comme étude tout de suite après le Hallel? Absolument. Je vous rappelle que pendant le repas, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le dire et de vous le répéter, toutes les fêtes juives tiennent sur un pilier essentiel qu'on appelle le chant. Donc, il faut chanter des chants de Pessah. Haed Gadia, il y a Echad Miodea, Nagila, Habibi, Yedid. Yedid Nefesh, ça porte un peu l'ahsab comme ça. Yedid, Enet. Aval, c'est une très belle chanson parce qu'elle parle de l'amour entre l'âme et son créateur, l'âme à l'eau. D'accord? Adon Olam. Je vous rappelle qu'il faut chanter des chansons qui sont en rapport avec le divin. El Haodaot. Toutes ces chansons-là, Bezrat Hashem, qui parlent et qui louent à Kadosh Baruch Hu. Pardon? Bar Yochai et Metsuyan, de chanter Bar Yochai. Il y a les chansons qui sont reliées à Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha. Viens libérer ton peuple, Bezrat Hashem. La chanson de Kamos, où est-ce qu'il est Kamos? C'est comment ta chanson? J'ai entendu tout à l'heure, je pensais à toi dans la voiture. Hein? Elle est bien cette chanson. Ça, tu peux chanter tout ce qui est en l'honneur d'Hachem. Oui, Shamda Lavotenu. Enematov Banim. Vous voyez, vous avez tout ce répertoire-là. Ce sont des chansons qui parlent de la libération. Et aussi, sans oublier, Navi Zachor Letov, Bezrat Hashem. Anima Amin Bemuna Shlema. Bezrat Hashem. Tout ça que le Melech Mashiach vient. D'accord? Et si tu n'arrives pas à te souvenir vraiment de l'Égypte de la Galoute, tu sors les factures de Hashmal, d'Arnona. C'est une blague, grâce de chambre. C'est Moukse, on n'a pas le droit de les prendre. On ne sait jamais. Il y a une chose à faire pour celui qui veut. On ne doit jamais dormir sans, bien entendu, faire ce que l'on appelle le Kriyat Shema Alamita. Quand on a fini le Seder, qu'il est déjà 1h du matin, ou 2h du matin, peu importe, qu'on a fini tout le Seder, qu'on a fait Shirachirim, qu'on a étudié un petit peu, et qu'on veut continuer, il est préférable dans ce cas précis de faire son Kriyat Shema Alamita. Donc on commence par Ribono Shel Olam, Baruch Hamapi, Ashkivenu Avinu Shalom, Yalozo Hasidim, le chef de Seter Elion, Anna Bechoach, Shir la Ma'alot, le Télim 51, ce que vous avez l'habitude de faire en Sidurim, et bien entendu le Kriyat Shema. Pourquoi? De peur qu'il dort son Kriyat Shema, et seulement après Bezrat Hashem, si la personne est seule, Mafilou Ehad, s'il y en a un qui étudie la Torah, Dieu il descend sur lui et il le bénit. S'il peut rester lui et un invité, Inematov, plus ils seront nombreux, mieux ce sera. S'il peut s'endormir avec l'agada de Pessah dans sa bouche, Zedargash en kemota. Jamais, et au grand jamais, une personne qui se lèverait et aller dans son lit parler avec son épouse ou quelqu'un, peu importe, une discussion, après il va dormir, ne ressemblera à celui qui restait jusqu'à s'endormir avec l'agada de Pessah dans sa bouche. Zoya Ma'ala. Et d'où est-ce que tu apprends ça? De la ficomane. Qu'est-ce qu'a voulu Hachem dans la tradition juive? Qu'on s'endort avec le goût de la matzah dans la bouche. C'est pour ça qu'après avoir mangé la ficomane, exceptionnellement ce sera un soir, on ne se brosse pas les dents. On reste avec le goût de la ficomane dans la bouche. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. Pour rester avec ce goût. D'accord? C'est bien la ficomane. Chambry, mais chambry. Pardon? Non. Le Hari ne cite pas, enfin plutôt son élève, Rabbi Chaim Vital ne cite pas la prière de Pessah, au Netzahama. Il y a 5 jours qui sont mentionnés. Pessah, en plus de cela, j'ai des raisons de ne pas le faire honnête. C'est que je veux que vous ayez une Torah de vie. Et une Torah de vie, c'est pas pour avoir des tronches de tchabéab le matin qui viennent enfariner, hein, avec une tête de Hametz, enfariner, hein, c'était le jeu de mots. Pour dormir, non. On va veiller tard. Il y a une yann d'Afka de provoquer que les gens dorment tard dans la nuit parce que toute cette nuit a été très mouvementée. Il y a 3200 ans ou 3400 ans en arrière, peu importe les années, où tout a été très mouvementé. Alors, si on dit aux gens, et en plus tu viens prier au Netzachama, ça c'est pas possible. La prière ici a lieu à 8h, comme vous le savez, au doux, bien entendu. On fait Kriyat Shema avant, pour ne pas rater l'heure du Kriyat Shema de Horaïta, de Shacharit, même s'il y a aussi celui de Harvit par la suite le soir. Mais la prière est à 8h. Celui qui veut prier au net, il priera au net. Nous, surtout quand on est, entre guillemets, serviteur d'une communauté, comme Dieu m'en a gratifié, mon but, c'est pas d'arriver. Moi, je peux tout à fait aller prier au net grâce à Dieu. Je suis amplement debout pour aller prier au net.
C'est pas là qu'est le problème. J'ai dit tout à l'heure qu'un vrai champion, c'est celui qui arrive à la ligne finale avec toute sa Keïla derrière lui. Donc la Keïla, elle est fatiguée. C'est une période, Baruch Hashem, où on a le droit de se retrouver. Après ça, bien entendu, on va aller dans le parc faire notre Michui. On est en vacances avec les enfants. On fera un cours Blinéder, tu me le rappelleras d'ailleurs, Shlomo, sur les vacances d'un juif, comment on fait de vraies vacances quand on est juif, hein, pour ne pas dévier du chemin de la Torah. Et prière, Bezrat Hashem, à une heure possible et potable pour tout le monde. Et il dit ici, Shetachtefenu Shena, raconte la sortie d'Égypte jusqu'à ce que le sommeil vienne t'empêcher de parler plus longtemps. Et tu dors. Ça, c'est le vrai Seder de Pessah. Aya Maaseh dans la Gemara, j'ai oublié le nom de cette Amora qui était en train d'étudier la Torah. J'ai étudié cette Gemara il y a plus de 17 ans, 18 ans. Je ne me rappelle pas de son nom, que Dieu me pardonne dans les cieux et que lui me pardonne aussi, car il est bon de donner les noms des gens, des tzadikim qui sont concernés, parce que Sif Totav, Tovevot Bakever, quand tu parles d'un tzadik, au moment où tu parles de lui, ses lèvres bougent dans le kever. Et si tu ne dis pas, tu t'es trompé de nom, il y a marqué dans le Kavayachal, il t'en veut. Il dit, c'est pas lui, c'est moi. Donc, ma mère, alors j'ai oublié son nom, je ne le dirai pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet homme-là avait l'habitude d'étudier jusqu'à épuisement total de ses forces. Et un jour, il n'en pouvait vraiment plus, mal au dos, mal au ventre. La maladie de Tzadikim, c'est souvent les boyaux, ils ont souvent mal au ventre. Il se lève comme ça de son étude et il monte pour aller dans sa chambre en plein milieu des escaliers, il redescend. Et sa fille, comme ça, qui le voit redescendre, mais papa, pourquoi tu redescends? Tu es tellement fatigué. Et il a répondu, si j'ai eu la force de me lever et de monter la moitié des escaliers, j'ai encore la force d'étudier un petit peu. Il est retourné étudier la Torah. Quand on arrive à quitter, Baruch Hashem, la Haggadah de Pessah, le soir, en dormant de fatigue, après avoir fait donc intelligemment son Kriyat Shema Lamita, on fait monter la Haggadah dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, bechol levavecha bechol nafshecha bechol meodecha, mitchaber el ha'adam. Yesh nagim lomar et Haggadah, shir hashirim, upiur had gadia, et comme on l'a expliqué. Bechutz laaretz chozrim ve'osim seder lel sheni, en chutz laaretz, Baruch Hashem, ils n'ont pas de chance parce qu'ils vivent en galoute, mais ils ont une chance extraordinaire. Moi, j'appelle ça une chance extraordinaire. Je me porte garant de mes mots. Hein. C'est qu'ils ont, Baruch Hashem, 2 Yom Tov. 2 jours de Yom Tov. Alors, c'est évident. Des choses qui ne sont même pas à dire, même pas à penser. C'est évident que si la personne ne profite pas du Yom Tov, pour les raisons dans lesquelles Dieu nous l'a donné, pour qu'on soit dans des divrei Torah, pour qu'on soit en famille, pour qu'on profite de notre étude, tes Yom Tov, c'est un Gehinam. Alors bien entendu, on a le droit de fumer d'une flamme déjà existante. Il faudra faire attention de ne pas faire ça, ni de l'éteindre, sa cigarette, bien sûr. Mais ça a été donné pour la Torah. Baruch Hashem, tu te rends compte, tu as 48 heures pour parler de la Haggadah. Quelle sroute! Quelle sroute! C'est le seul avantage d'être en galoute, c'est d'avoir 2 jours de Yom Tov. Baruch Hashem. Même en été, j'ai fait plusieurs Shabbats en Kaït, en été chez ma sœur à Paris, Viviane, que Dieu la bénisse, et Jojo, son mari, Baruch Hashem. Et Shabbat sort des fois à 11h moins le quart. Ouais. Quel plaisir, quel plaisir. Tu as le temps de faire la paracha, tu manges pas stress, tu as le temps de faire une sieste, comme dit le Hari Akadosh dans le Shara Kavanot. Très important de dormir un petit peu après le repas pour que les tzadikim descendent, se délecter du repas de Shabbat Kodesh. Tu as le temps de Baruch Hashem, d'étudier la paracha de la semaine, d'étudier les Mishnayot de Shabbat, les halachot de Shabbat. Tu ne regardes pas ta montre comme un imbécile. Mais si tu attends ton Shabbat, oui, si tu attends ton Yom Tov qui sort parce que tu as une ramma, les mains d'avardomé, imaginez qu'un homme fait un shidduch avec sa fiancée et dès qu'il est avec elle, il regarde sa montre toutes les 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle dit la fiancée? Imaginez que vous, messieurs, parce que c'est un cours pour hommes ce soir, vous allez à un shidduch maintenant et la fille, dès qu'elle est avec vous, elle fait comme ça. Qu'est-ce que vous lui dites au bout de la 3e, 4e fois? Hein? Va-t'en, je te dérange. Quand quelqu'un regarde constamment sa montre, quand est-ce que sort Shabbat? Quand est-ce que sort Yom Tov? Tu es en train de dire à la Kala, Boi Kala, le Shabbat, tu es en train de dire casse-toi. Mais le Shabbat, il a ses conditions. Parle-lui de ce que tu veux, il deviendra intéressant. Si tu veux que le Shabbat t'intéresse, parle son langage. Oui, c'est tout. Donc, va déchirer Torah. Si celui-là, il n'est pas bon, va à un autre. Mais trouve ton monde dans lequel tu pourras, Baruch Hashem, t'épanouir pour mieux rencontrer ton avenir. Il me reste 3 minutes. On a pratiquement fini.
Après, on rentrera, je crois, plus dans les lois de Yom Tov. Vous avez des questions sur la Gada de Pessah pour revenir, puisqu'on va clore avec la halachot de Pessah. Je pense qu'on en a fait pas mal jusqu'à maintenant. Aucune question sur Pessah, Jérémy? Juste une question, pourquoi en France ils font 2 jours de Yom Tov et en Israël ils font un jour? Mishum Safek des Galouyot, à cause d'un doute par rapport au faux témoignage de la Néomi tel qu'il le voyait et les falsifications des coutumes. Donc, comme on avait un doute pour la galoute, les Chachamim ont fixé qu'il y aurait 2 jours pour être certain qu'on ferait. En réalité, ce n'est pas 2 jours de Yom Tov, c'est un long jour de Yom Tov dans l'absolu. Mais on l'a dit 2 jours de Yom Tov pour nous. D'accord? En Israël, étant donné que le tribunal était ici, par rapport au fait que l'on plaçait sur les montagnes avec les, comment on appelle ça, les feux, on se communiquait, les torches, on se communiquait, Israël ne fait qu'un jour. Et quand on est en Khutzaretz, on fera 2 jours. Ça, c'est Alpi Halacha. Alpi Sod, les touristes qui sont en vacances, s'ils vont selon. Là, ils savent très bien que c'est le jour même, c'est fait ça. J'ai compris ta question, Kamos, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les touristes ici, quand ils viendraient en Israël, feraient 2 jours? Alors là, par contre, vous rentrez dans un conflit. Si vous allez voir, par exemple, la Chita des Lubavitch, basée selon le Admour Azakem lui-même, basée selon le Magan Avraham, alors c'est vrai que eux, ils disent qu'à partir du moment où tu viens en Israël, tu ne fais qu'un seul jour. Le Bet Yosef, la halacha, n'est pas fixé comme ça pour nous. Celui qui vient de Chutz Laaretz en Israël devra faire 2 jours seulement. Si cette personne a l'habitude de faire tout le temps les Shalosh Regalim en Israël, c'est-à-dire qu'il fait Pessah, Shavuot et Sukkot tout le temps en Israël, même en tant que touriste, dans ce cas-là, le Rav Ovadia écrit dans Chazon Ovadia el Chot Yom Tov, un seul jour. Celui qui a sa maison en Israël, il a acheté sa maison en Israël, donc il y a plusieurs déotes, je vous le dis dès maintenant. Il y en a qui disent il y en a qui disent. Moi, je vous cite celle du Rav Ovadia Yosef Shlita Shibad el-Haim Aluki. Il est touriste. Aval Slicha, il est touriste. Il vit où? Il vit là-bas. Et c'est Yomaim. Même si tu as ta maison, tu ne fais pas chercher Regalim. Et qui disent non, tu as ta maison, tu peux. Que celui qui le dit s'assume. Oui. Excuse-moi. La raison pour laquelle on faisait 2 jours, on faisait la reste, parce qu'on n'était pas certain par rapport aux torches qu'on allumait, les feux qu'on allumait, on ne savait pas. Lorsque ça démarrait, c'était la raison. Quel rapport on avait? Je comprends ta question. Je te promets que j'ai compris, Kamos. Je vais te répondre tout de suite et c'est simple à comprendre. Tu as déjà vu quelqu'un qui, sous prétexte que la route était libérée de chaque côté quand il y avait un stop, il a décidé d'avancer tout droit? Quand il y a un stop, ça veut dire quoi? On s'en fiche qu'il n'y ait personne en face, que tu coupes la coupe ou pas. Il y a un stop, ça veut dire que tu t'arrêtes. Il y a des lois chez nous qui sont des décrets. C'est un décret. Écoute là. Ce n'est pas dépendant de notre logique. Celui qui vit en Eret Israël fait Yom Echad. Celui qui vit là-bas fait Yom Haim. Là où la loi peut changer, c'est pour un jeune Bachur Yeshiva, ou un jeune qui viendra en Israël, d'accord, pendant les fêtes. Maintenant, il est venu ici pour une période de 6-7 mois d'études. Le Rav Ovadia, il dit que dans son cas, lui, il peut faire qu'un seul jour. Pourquoi? Dans le cas où il pourrait trouver une kala, bien entendu, le mec, il a 6 ans, non, mais dans le cas, 13 ans, 14 ans, non, mais dans le cas où il est apte à se marier, d'accord? Comme mon prochain Michael. Bientôt le mariage, si Dieu veut. D'accord. Bien, à partir du moment où le Rav Ovadia, il dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut trouver une kala et s'installer en Israël. Dès qu'on peut essayer d'aider, dès qu'on peut essayer de sauver, on essaie de sauver la situation. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. Et je trouve personnellement que faut arrêter d'être touriste en Israël, non? Tu crois pas? Au lieu de t'occuper des 2 Yom Tov de Galout, peut-être qu'on devrait faire une manifestation en disant aux Juifs, ça suffit d'être un touriste en Israël. Question? On a parlé tout à l'heure des Mishnayot dans le CDR. Sinon, tout se passe bien avec Hachem. Il est mieux de Mechalek, chacun prend un morceau, ou de chacun lit et fait le CDR. En nafkamina beze. Il n'y a pas de différence. Il y a des chapitres qui sont durs à lire. Le but dans ce monde, comme je l'ai déjà dit, c'est de faire participer un maximum de personnes. Gadol amer asemina ose. Plus grand est celui qui fait participer la mitzvah qu'il a fait lui-même. Donc si on a les Mishnayot de Shabbat Kodesh et qu'on a nos livres de la Gada de Pessah et qu'on a en Mishnayot, c'est bien, tu dis Bezrat Hashem à ton fils,
Tiens, regarde, moi je prends le premier Pérec, premier chapitre, toi tu fais le deuxième chapitre. La malo. Et Tralek, la malo. Il n'y a aucun problème, et j'irai encore plus que cela. C'est parfait de faire participer tout le monde. Le poisson est obligatoire. Le poisson est-il obligatoire? Dans l'absolu, non, il n'est pas obligatoire. D'accord? Il y a une mitzvah de manger du poisson parce que le poisson représente un des trois édifices de la bénédiction sur lequel la Birkat Kohanim a été concrétisée à la création du monde. Comme nous l'avons vu dans la Torah, Dieu, dans la création du monde, va bénir trois choses. On va appeler ça comme ça pour l'instant pour les définir. La première chose qu'il va bénir, c'est quoi? La première chose, c'est le 5e jour où Dieu créa les poissons, et il bénira les poissons en leur disant « Perou urvu ». La deuxième chose que Dieu va bénir, c'est le 6e jour, c'est l'homme, où Dieu va lui dire « Evarech Elokim et Adam, vayamarlo prou urvu », croissez, multipliez. La troisième chose que Dieu va bénir, « Evarech et Yom Hashivai vayikadesh oto », il a béni le 7e jour. Donc le poisson, on a l'habitude, Shabbat, Shabbaton, Shabbaton, le Yom Tov, c'est comme Shabbat. Il faut savoir que les lois de Mouktsé sont plus graves de Yom Tov que ceux de Shabbat. D'accord? C'est le petit Shabbat. La différence qu'il y a, c'est qu'on a le droit de cuire d'une flamme à une flamme un aliment, ce qu'on appelle Ochle Nefesh. Mais alors, si on revient à ce que nous venons de dire, pourquoi le poisson est impératif? Non pas parce que c'est une obligation, parce que c'est un plat de riche, et c'est bon d'avoir du poisson et de la viande en l'honneur du roi des rois. On ne donne pas, quand tu reçois de quelqu'un de très important, tu l'accueilles avec une entrée, donc le poisson, et ainsi de suite, ça c'est du derecheret, savoir-vivre. C'est parce qu'en mettant du poisson à table, tu réunis les trois brachot. La première, c'est lui qui a été béni. La deuxième, c'est toi en tant qu'homme qui est à table. La troisième, c'est que c'est Shabbat. Donc, Yevarecha Hashem, Yaher Hashem Panav, Issa Hashem Panav, tu ramènes les trois brachot d'Akadosh Baruch Hu sur toi, parce que tu as réuni les trois en même temps, un même jour. Le jour du Shabbat, le jour où tu manges du poisson, et parce que tu es un homme. Pourquoi on a cette question-là, dans le sens que dans le timing, entre guillemets, pour pas que l'année dernière, on a dépassé, là, on a mangé la semaine après cette taille-là, de se dire, c'est encore un moment important du repas, mais si on l'a, forcément, ça perdure au niveau du repas. Encore une fois, tu as parlé d'un mot magique. C'est une question de timing. Tu sais, encore une fois, ça dépend comment on veut diriger tout ça. Si le mec, il racera vite le poisson, vite la viande, c'est sûr que non. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus s'attarder. Le mec, il vient pendant le repas, il fait 1 heure de Dvar Torah, il sert le poisson après. Il y a un problème. Moi, je pense que le timing, il serait que par rapport à la situation. On a mangé la ficomane, on ne peut pas manger tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Dès qu'on fait Amotzi Minaret, on fait un chant, 2 chants. Comme le mariage. Une fois que tu as mangé le buffet, le buffet, comme ça, tu manges. Une danse, 2 danses, on s'assoit, on mange le poisson, un peu de chanson, Dvar Torah, on mange le plat de consistance. Donc, on a dit que Yom Tov et Shabbat, il faut absolument manger de la viande de bakar, de la viande de bœuf, oui, en l'honneur du poisson, du poisson. Tu vois, tu me fais en l'honneur du jour important qui est face à nous, parce que c'est une viande qui est riche, une viande qui est chère. Il faut donner ce qu'il y a de plus cher à Dieu, bien entendu. Et ensuite, on fera la fin du Seder, tel que nous l'avons déjà lu et expliqué à travers la Halacha et les Haggadot. Dernière question, s'il vous plaît. C'est fini. Shelachem Bezrat Hashem, Chag, Kasher, Vesameach. Et n'oubliez pas une chose. Il y a marqué que l'homme, Yudalet, de Pessah, excusez-moi, je suis un peu fatigué aussi, doit vérifier dans les Horim et dans les Zdakim. Le Rav Yonah Metzger, le grand rabbin d'Israël, explique là-bas, il dit, avant d'aller vérifier dans tes trous à la maison et tes Zdakim, vérifie dans la lumière qui est en toi, dans le trou que tu as laissé dans ton monde, pour y mettre de la lumière extérieure à toi-même. Ça veut dire que des fois, l'homme se croit parfait dans ce qu'il est. Mais on est rempli tous autant qu'on est de chorim et de zdakim, de trous et de fentes, de défauts. Et c'est là-bas qu'on doit prendre la lumière et rechercher dans l'obscurité, là où on ne peut pas voir, de se scruter à l'intérieur et d'aller voir les gens avec qui on ne s'est pas entendu, les gens avec qui on a encore de la minimosité et de leur dire Zéou, Atkan. Jusque-là. Aujourd'hui, on enlève tout le chametz de notre cœur, on enlève tout ce qu'il y a de mauvais en nous, et ensuite seulement on pourra aller vérifier le chametz qui se cache dans les coins de notre maison. Quoi le tout? Oh! Yeah.
Moi, ce que je propose, je suppose que ce gâteau est Hametz. Voilà. Donc moi, il est parvé, d'accord? Il est parfait, en fait. Bon, il est Hametz et il est parvé. Il est parfait. Donc moi, ce que je voudrais, si vous me le permettez, c'est que on le coupe ici présent, que tout le monde en mange une partie. J'aimerais dire amen à votre bénédiction. Je pense que tu peux couper. Hein? Ah, c'était prévu.